Neymar a récemment liké un post sur Instagram qui parlait de l'ego d'Mbappé et de la gestion du PSG autour du cas Kylian Mbappé. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on va réagir à ce fameux like de Neymar sur un post Instagram qui parle un peu de la gestion parisienne sur les dernières années, de l'ego de Kylian Mbappé et on va dire de un peu ce qui s'est passé dans le vestiaire du PSG ces dernières années autour du clan des Sud-Américains, Neymar, Messi, Di Maria, Paredes, etc. Et autour aussi de Kylian Mbappé, de ce que le PSG lui a donné, de l'ego de Kylian Mbappé, je le répète, je crois que je l'ai déjà dit, mais bref, de la gestion du PSG, de comment du coup on va dire, c'est transformé le PSG, comment le PSG est passé d'avoir Neymar, Messi, Di Maria, Mbappé, etc. à ce qu'il va devenir très prochainement la saison prochaine, à n'avoir plus aucune, on va dire, de ces grandes stars. Pas mal de choses intéressantes à voir dans cette vidéo, bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet. Hier, Neymar a liké un post Instagram critiquant Kylian Mbappé. C'est pas la première fois en vrai. C'est pas la première fois que ça arrive. On s'en rappelle déjà l'été dernier, Neymar avait lâché pas mal de likes. On en avait parlé sur la chaîne. On en avait fait des vidéos. Neymar avait lâché pas mal de likes, notamment où ça parlait un petit peu des supporters du PSG, de la gestion parisienne et aussi de Kylian Mbappé. Donc c'est pas la première fois que Neymar like ce genre de post Instagram. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir un petit peu point par point, parce que vous allez voir, on a eu la traduction. Voilà, j'ai réussi à trouver c'est Média PSG, si ça vous intéresse, sur Twitter, parce que là, il n'y a pas affiché le nom du compte Twitter, mais c'est Média PSG, je peux vous le dire, qui a réussi, enfin qui a repris du coup le thread, parce que c'est un thread que Neymar a liké sur Instagram et qui a traduit. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, c'est important on va dire, de sourcer tout ça. Il est notamment dit que aucun joueur ne devrait être au-dessus de l'institution le PSG. Bon, petite parenthèse, Neymar qui like un truc et qui like un post Instagram. Et pourtant, j'aime beaucoup Neymar, vous le savez si vous me suivez activement sur la chaîne. Neymar, je le porte dans mon cœur, etc. Mais Neymar qui like un truc Instagram où c'est écrit la première phrase, aucun joueur ne devrait être au-dessus de l'institution PSG. Bon, hein, Neymar, on sait très bien que de 2017 jusqu'à 2020, l'institution PSG, en fait, pour moi, l'institution PSG, au début, tu avais Zlatan qui était au-dessus de l'institution. C'est pas bien, hein, c'est pas bien, mais on va pas se mentir. Au début, tu avais Zlatan. L'avantage d'un Zlatan, c'est que, entre guillemets, il était au-dessus de l'institution, mais c'était un grand professionnel et il en a jamais non plus on va dire, abusé et utilisé, exploité. Là où un Neymar qui a repris le flambeau après en 2017, lui, on a un peu plus abusé et exploité. Et là où un Mbappé qui a repris le flambeau, on va dire, en 2021, on a aussi abusé et exploité à des moments, même si Mbappé aussi a su rester globalement professionnel, même si bon, il y a eu les sorties, hein, pivot gang, le mercato est pas bon, etc. Notre maximum c'est ça après l'élimination face au Bayern. Bon, je veux pas retracer, et même ce qu'il y a avant, je veux plus des responsabilités, que ce soit ici ou ailleurs. Bon bref, voilà, Mbappé il y en a pas mal derrière lui. Donc bon, bref, petit aparté là-dessus. Ainsi que l'ego d'un certain Français a commencé à gâcher l'ambiance au moment où l'équipe commençait à fonctionner. Tiens, oh, c'est bizarre, les médias français à chaque fois qu'on dit que Mbappé, à l'époque, il était quand même l'une des grosses responsabilités du dysfonctionnement du PSG, c'est bizarre que tout le monde venait nous dire vous dites n'importe quoi, nanani, nanana. Bref, on va analyser ça et on va voir ce que ça dit. Première image, le PSG, un exemple de gestion. Deuxième image, ils ont réuni les meilleurs joueurs du monde pour en faire la meilleure équipe du monde. Avec comme image, on voit juste en dessous, Neymar, Mbappé, Ramos, Messi notamment, et il y avait aussi des Di Maria, etc. Sur le papier, c'est vrai que ça on s'en rend pas assez compte, mais le PSG de 2021, sur le papier, c'est une boucherie. T'avais Sergio Ramos, t'avais Donnarumma Navas, Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Kipembe, Nuno Mendes et Bernat à gauche. Au milieu de terrain, t'avais du Paredes, t'avais du Gay, t'avais du Verratti. Même si c'est des joueurs qu'on a critiqués, ça reste quand même par rapport à ce qu'on a maintenant. T'avais un petit gap supérieur. Et là, je dois sûrement oublier des joueurs. Et devant, t'avais Di Maria, Messi, Neymar, Mbappé. Et pareil, je dois sûrement en oublier certains. Un Sarabia aussi, qui, bon,
voilà, mais sur le papier de base c'était pas mal. Donc bon, sur le papier on avait quand même une équipe sacrément costaud et au final on n'a pas fait grand chose pour différentes raisons. Troisième image, quand l'équipe a commencé à fonctionner, l'ego d'un certain Français a commencé à gâcher l'ambiance. Je pense que cette dernière phrase et cette dernière image du coup doivent faire référence, en tout cas c'est ce que je pense, au pivot game. Parce que, soyons honnêtes, en 2022, début d'année 2022, les 6 premiers mois avant Coupe du Monde, globalement le PSG avait quand même de beaux résultats et au début de saison ça fonctionnait très bien. Le souci, c'est qu'on s'en rappelle, ça fonctionnait très bien, mais ça mettait surtout en valeur Neymar et Messi avec tous les problèmes qu'il y a eu, le penalty gate, la fameuse image où Mbappé pousse Messi, etc. Bon bref, on va pas reparler de tout ça, on en avait parlé à l'époque. Et tout ça a mené à une accumulation où Mbappé jouait en pointe et il avait l'impression de faire le pivot pour que Messi et Neymar s'appuient sur lui. Et on s'en rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, il avait eu aussi une déclaration où il avait dit en équipe de France, je me sens mieux parce que il y a un vrai attaquant qui est Olivier Giroud. Voilà, un petit pic de plus envoyé au PSG, l'effectif, il avait dit l'équipe de France, il y a un effectif mieux construit, etc. Bref, il a envoyé pas mal de pics au PSG comme d'habitude, donc je pense que ça fait référence à tout ça. Donc c'est vrai que là, de la façon dont c'est expliqué, et on l'avait dit à l'époque, je dis pas que le PSG de l'année dernière, s'il n'y avait pas eu cet épisode Pivot Gang, je dis pas qu'on allait chercher avec des champions. Mais par contre, la chose dont je suis persuadé, c'est que l'après Pivot Gang et du coup le changement tactique du PSG a fait que le PSG a commencé à perdre des matchs et a commencé à moins bien jouer. Même si déjà avant, il y avait une phase où le PSG jouait moins bien, c'était quand même mieux que ce qu'on a eu après l'épisode Pivot Gang. Mais par contre, la chose qu'on peut dire, c'est qu'après l'épisode Pivot Gang, Mbappé a beaucoup plus brillé individuellement et a beaucoup plus staté. Finalement, c'est ce qui est recherché et pas forcément le bien du collectif. Quatrième image, Mbappé a commencé à se sentir isolé, toute l'équipe parlait espagnol et il a menacé de la quitter. Bon, sur toute l'équipe parlait espagnol, je suis pas sûr que ce soit vraiment ça le problème, le fait de parler espagnol, mais on le sait, et ça c'est quelque chose qui était sorti à l'époque, et en vrai, à peu près tous les gens qui suivent le PSG de près le savent, il y avait un réel, on va dire, pas conflit, parce que le mot est peut-être un peu fort, mais il y avait une réelle envie en tout cas du clan Mbappé et du PSG au moment de la renégociation et tout, de mettre un terme un petit peu au clan des Sud-Américains. Le clan des Sud-Américains c'était qui? C'était Neymar, Messi, Di Maria, Paredes, je dois en oublier sûrement certains. Navas était dedans aussi. Bref, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et ouais, c'est vrai qu'au moment de la renégociation en 2022 d'Mbappé au PSG, il y avait ce gros truc qui tournait comme quoi Mbappé, et c'est notamment aussi ça qui a enchaîné avec l'envie que le PSG voulait vendre Neymar, parce que Mbappé au moment où il prolonge et il ramène Luis Campos qui vient en interview à Rotten sans flamme et qui dit oui, faire jouer Mbappé et Neymar ensemble c'est compliqué parce que les deux jouent à gauche, alors que juste avant sous Thomas Tuchel les deux jouaient très bien ensemble. Bizarre que cette interview de Campos arrive après la prolongation d'Mbappé et après qu'il y ait ce truc de vouloir défaire le clan des Sud-Américains. Bizarre tout ça, hein, pour ceux qui pensent que le fait que Mbappé a voulu, enfin en tout cas a souhaité le départ de certains joueurs, parce que je vais pas aller jusqu'à dire que c'est Mbappé qui les a fait partir, mais je pense que le départ notamment de Neymar, et ça je vous l'ai toujours dit, et je le sais, enfin je le sais, je peux pas être sûr à 100% parce que j'étais pas là, mais moi c'est ce qu'on m'a toujours dit à l'époque. Angel Di Maria était de base prévu pour prolonger en 2021, 2022, je sais même plus, non c'est en 2022 parce que Di Maria part au moment où Mbappé prolonge. Bref, l'année où Di Maria part, de base c'était prévu de le faire prolonger, mais au moment de la prolongation d'Mbappé, le clan Mbappé a fait savoir que c'était peut-être pas mal si Di Maria ne prolongeait pas. Je peux pas vous l'affirmer à 100% et vous dire que c'est une info ou quoi. De toute façon, c'est des choses qui étaient sorties à l'époque. Mais moi, on m'avait dit ça à l'époque. Je sais pas, alors ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà. Et moi, j'ai mon petit avis là-dessus. Pareil sur le cas Neymar. Pour moi, si Neymar,
c'est fait bizarrement au moment de l'arrivée de Campos et de la prolongation d'Mbappé. Les rumeurs, ouais, le PSG a envie de vendre Neymar, c'est pas pour rien les gars. Cinquième image, pour ne pas perdre leur précieux Mbappé, le PSG a commencé à vendre ceux qui n'étaient pas alignés sur ses pensées et ont amené les joueurs français qu'ils voulaient. Pareil, je pense pas que Mbappé a amené tous les Français qui sont arrivés là, mais je pense que le PSG, et c'était un peu souhaité, ils se sont dit bon, on va ramener ses potes, on va ramener les Français, etc. parce que ça peut lui faire plaisir. Donc l'un dans l'autre, voilà. Et pour finir, parce que je crois qu'on arrive sur la fin, oui, sixième image, après avoir fait en sorte que tout se passe comme il le voulait, Mbappé a communiqué à Paris qu'il quitterait le club gratuitement à la fin de la saison, et voilà au final ce qu'il reste au PSG. Et en vrai, ça finit bien. Voilà, le PSG a tout tenté, il lui a tout donné. Et au final, il va partir gratuitement. Et c'est bien moqué de nous. Et c'est ça aussi que des fois, certains médias ou certains qui ne sont pas supporters du PSG ont du mal à comprendre. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.